Comme si cela ne suffisait pas, on lui réclamait une œuvre sans prétention, une sorte de plaisanterie musicale qu'il avait écrite peu avant le Congrès pour célébrer la victoire de Wellington contre les troupes françaises en Espagne. Montrant un visage bien différent de l'habitude, Ludwig s'était amusé à dépeindre l'avancée des Anglais en reprenant le thème traditionnel du Rule Britannia. Dans le camp adverse, l'approche des soldats français se faisait au son de la chanson populaire « Malbrousse en va en guerre ». Commençait alors la bataille proprement dite, devenue en quelques semaines une sorte d'œuvre fétiche au milieu de toute cette liesse générale. Alors que Beethoven l'avait lui-même dirigée en décembre 1813, déchaînant des ovations indescriptibles, l'empereur d'Autriche, entouré d'un parterre de rois, avait exigé qu'on la reprît l'année suivante, avec force canons et fusils chargés à blanc devant un public conquis d'avance. Les fêtes, les hommages, les vibrants échos du congrès de Vienne, bien vite retombés, avaient été une sorte de mirage, une parenthèse heureuse dans une vie qui voyait s'amonceler les zones d'ombre. Au mois de mars précédent, Beethoven avait tenu à monter une fois de plus sur scène en tant qu'interprète. Avec ses amis, le violoniste Schuppanzig et le violoncelliste Linke, il interprétait le trio qu'il venait de dédier à son élève, l'archiduc Rodolphe. Moment pathétique s'il en fut, raconté par le violoniste et compositeur Louis Spohr, présent ce soir-là. En raison de sa surdité, il ne restait que très peu de la virtuosité de l'artiste que nous avions tant admiré auparavant. Dans les passages fortés, le pauvre sourd martelait les touches si fort que les cordes sautillaient bruyamment, et dans les passages piano, il jouait si doux que des groupes de notes entiers étaient imperceptibles. La musique était donc inintelligible, à moins d'avoir sous les yeux la partition de pianoforte. Je fus profondément attristé par le tragique sort de Beethoven.